Bonjour, salut à tous. Voilà, c'est Christophe encore du bureau Spirit Ostéo qui vous fait ces petites interviews maintenant que vous aimez beaucoup, à ce que j'ai cru comprendre. C'est plaisant pour moi et je remercie à tous les gens d'y participer. Notamment, je remercie aussi, avant d'oublier, les gens qui étaient dans le live de dimanche, là, fantastique, franchement, j'ai adoré. Quelle super intensité. Bon, merci de m'avoir soutenu à la fin surtout, mais c'était une super intensité de belles questions, bien à propos. Alors, j'estime que je me suis peut-être, avant de laisser place à mon invité, entre guillemets, je voulais juste revenir sur l'idée qu'en fait, je me suis peut-être trop appesanti sur le fait que comme mes gros propos, on va dire, essentiels étaient déjà véhiculés dans les 3 premières vidéos essentielles que je vous répète qu'il faudrait mieux voir, vidéo 1, 2, 3, je reprenais peut-être pas assez la main avant de laisser place à vos questions. Donc dorénavant, sur le prochain live, les questions, ça sera plutôt à la fin, ou moitié, peu importe, et c'est moi qui parlerai d'abord en fait. Je parlerai d'abord et je commencerai à redire les choses que j'estime devoir vivre dans l'instant, qui seraient justes pour mes réflexions récentes, ou peu importe, enfin, ou des choses que je redirai, que j'ai déjà dit, mais de manière encore une fois plus générale, que ce soit dans mes vidéos d'avant 1, 2, 3 ou pas, voilà. On essaiera de faire comme ça, et les questions on fera après, dorénavant. J'estime que, voilà, maintenant on a assez attendu, on a fait des lives, le troisième était super. Merci à Olivier d'être venu, Olivier Victor, de nous avoir rejoint dans le live. Alors, pour ceux qui l'ont pas compris, il y en a qui m'ont fait la remarque, en fait, Olivier Victor, c'est son deuxième prénom, donc comme il est d'origine tunisienne, son vrai nom, c'est, si vous allez sur son compte PayPal, vous verrez Olivier Ayoun. Enfin, c'était lui, hein, je vous assure, hein. Je lui ai écrit peu après pour le remercier, voilà. Du coup, merci à lui de me relayer sur Telegram, merci à Mehdi aussi, merci à tous, merci pour votre soutien. Alors, donc aujourd'hui, j'accueille Marie-Christine. Bonjour. Marie-Christine, voilà. Et en fait, qui souhaite témoigner, c'est la première, mais ça ne sera pas la seule, à visage masqué. Voilà, donc aujourd'hui, je ne vais pas bouger mon téléphone vers elle. Voilà, donc, mais c'est pas grave, vous entendrez bien sa voix, je pense, et je la remercie déjà d'accepter, c'est un bon compromis et c'est sympa. Voilà, mais bon, je sais que vous connaissez bien mon visage, mais je vous assure, vous la voyez un petit peu, elle est là, hein, elle est bien là. Ouais, je suis bien là. Voilà, donc Marie-Christine, merci à toi de Merci à vous. vouloir témoigner. Alors d'abord, donc comme on s'était vu au téléphone avant qu'elle prenne rendez-vous, donc la semaine dernière, donc là on s'est revu une semaine après si on veut, hein. Donc là on était sur un niveau de deuxième consultation du fascia. Et alors déjà, je voudrais d'abord qu'elle confirme que par avance, alors je ne me rappelle plus au téléphone, peu importe, hein, au moins quand je l'ai vu au bureau, que j'ai pu déceler qu'elle avait quand même malgré tout ce que j'appelle de bons fascias. Ça veut dire que théoriquement elle est bien censée garder les 3 corrections de bassin de la première consultation du premier coup. Est-ce que tu peux confirmer déjà que je t'ai Ouais, annoncé que ça allait se passer comme ça? Donc, tu m'as bien dit ça. et donc je t'ai bien montré Exactement. à la fin que ça avait tenu, Oui, d'accord? ouais. Seulement, le plus dommage, c'est un peu, elle a des points communs avec Sandra, que je salue, et Sandrine, qui a témoigné, qui a mis un commentaire énorme sous la vidéo du témoignage 3, donc Sandra, hein. Elle a des points communs avec ces gens-là, c'est-à-dire qu'elle a les bons fascias, mais vulnérables en fait, ce qui fait qu'elle pouvait avoir certaines caractéristiques qui ne collent pas avec des gens comme elle, justement, comme je vous disais, par exemple, avoir mal au-dessus du bassin, et des symptômes en dessous du bassin, ce qui n'est pas normal normalement. Ce qui signifie qu'en fait, on a attendu trop longtemps pour se revoir. Et donc, est-ce que, avant de rentrer dans les détails, est-ce qu'on peut confirmer aussi que, au moins aujourd'hui, quand on s'est revu, j'ai fait les choses comme tout le monde, elle m'a parlé comme si c'était le rêve, comme si on se connaissait déjà depuis des années, comme si c'était déjà acquis pour C'est moi ça. que ça allait se finir, mais que j'ai dit, malheureusement, son fascia, comme je l'ai expliqué pour Sandra dans le témoignage 3, n'allait plus supporter de rester parfait et rebouger tout de suite à la première. Ouais. Est-ce que je t'ai pas annoncé Si, ça si, tu avant que m'as ça dit se ça et produise? c'est ce qui s'est Du passé. coup, on s'interrompt un peu plus tôt dans la consulte, dès que je sais que c'est possible, pour montrer une fois qu'on remarche que déjà, boum, alors que pendant 6 jours, la personne elle est restée nickel, quoi. Et d'ailleurs, je l'ai montré dès la première qu'elle ne rebougeait pas. Donc de toute façon, donc avec son accord, on a recommencé donc encore une première consultation aujourd'hui. Et là, c'est elle-même, comme Sandra et Loufleur dans les commentaires de Sandra, dans le témoignage 3, qui ont d'elles-mêmes voulu que si je fais la première, ben oui, théoriquement, je peux pas les guérir. Donc elles exigent de moi, entre guillemets, ce qui est logique, une deuxième consultation, ce qui n'a rien d'excessif quand on fait 2 x 2 en peu de temps. C'est à partir de 5, c'est trop pour moi. Mais en fait, l'idée, c'est que, même si elle n'en avait fait qu'une, comme je l'ai dit dans mon témoignage 3, même si elle n'en avait fait qu'une, eh bien, elle aurait eu plus de chances de faire déjà dans le temps, avec plus d'aléas niveau douleur, un bond qui correspondrait vraiment déjà à sa personne, c'est-à-dire de dépasser les 2 mois, c'est sûr, mais d'atteindre peut-être 4 mois et demi, 5, c'est la norme dans laquelle je voudrais la voir s'inscrire, jamais dépasser 5-6 quand on ne fait pas partie des meilleurs des fascias de sa catégorie.
Voilà, donc ça c'était pour la présentation. Donc en fait, la semaine prochaine, on n'aura pas le temps, comme on l'a fait avec Sandra la semaine dernière. Quand je vais la revoir, Sandra, pour tout terminer, si rien allait bien, elle vous en tiendra informé, je pense, sur YouTube. Mais en tout cas, elle va me revoir, Sandra, samedi, on va tout finir. Et voilà, c'est juste qu'on avait moins le temps. Donc comme elle, la semaine prochaine, on se revoit, j'aurai bien moins de temps, donc je préférais faire l'interview aujourd'hui, parce qu'elle a déjà au moins un recul sur ce qui s'est passé, peut-être dès la première, mais on a quand même terminé le traitement, même si ça s'est pas terminé très longtemps, quoi. Alors, s'il te plaît, Marie-Christine, est-ce que tu pourrais nous dire déjà ton propre ressenti intérieur quand tu as déjà eu la première consultation? Alors déjà, tu as remarché, je n'étais pas trop inquiet, parce que j'ai déjà eu beaucoup de choses à me dire en moins. J'ai remarché, j'ai pas eu de douleur, aucune. Par contre, j'ai eu une super sensation de bien-être. Je sais pas comment l'expliquer, mais y a quelque chose qui a lâché. Comme si tu avais une barrière mentale qui avait sauté quelque part, un truc comme ça, on peut l'imaginer comme ouais, ça un peu quelque part. c'est tout à fait ça. En fait, du mental, c'est passé au corps, j'ai senti quand même, enfin vraiment un relâchement. C'est quand même incroyable, ça rejoint un petit peu ce que disait aussi, parce qu'elle avait quand même pas la pire des corps, faut pas l'oublier, ce que disait Claire dans le témoignage numéro 2, hein, je vous invite à le regarder, qui a fait un énorme buzz, et merci à vous. Et du coup, et d'ailleurs vous pouvez aller voir le témoignage 3, elle manque de vue, Sandra la pauvre. Et donc ce que je veux dire, c'est que ce qu'elle décrit, c'est juste en fait le fait que, alors sans pouvoir encore peut-être parler en toute décontraction face à vous, parce que j'ai pas encore fait toutes les dernières révélations que je veux vous faire, mais ce que je veux dire, c'est que quand on tend à un éveil, que ce soit spirituel ou de conscience de ce qui se passe en ce moment, voilà ce que je veux dire, c'est que on a beau avoir toute la conscience qu'il faut, la barrière ultime qui va vous permettre de traduire à un moment donné cet éveil dans la matière, c'est quand même votre corps. Et même si elle avait un bon facial, la preuve, puisqu'elle est censée être soi-disant en dessous d'une Claire qui est super bon facial, tout ce que vous voulez, qui n'a pas rebougé après sa deuxième, je le répète, par rapport à elle, par exemple, et bien tout ça, et bien pourtant on peut en avoir le même ressenti, le même déblocage, puisque c'était la même chose qui nous retenait au final. C'est le fait de ne pas pouvoir se libérer de notre corps, c'est-à-dire qu'avec moi, sans le vouloir, on s'affranchit de notre corps, c'est-à-dire que plus tard, on n'aura juste que d'une chose à se dire, c'est, tiens, ah ben ouais, bon ben je sais que je vais plus avoir très mal. Ah ben tiens, je sais qu'il m'arrive un truc, ça fait 4 mois que je n'ai pas vu Christophe, et voilà, ça sera fini avant même d'avoir commencé en fait. Et en chaque instant, on construit sa compréhension de ce qui nous arrive, et on n'est pas à revivre ce que l'on a vécu avec elle ou Sandra aujourd'hui pour Marie-Christine. Pardon, ça ne se produira plus jamais. Plus jamais on revivra ça. C'est pas possible. Je le dis. Ah oui, c'est là temps 1 an et demi, ça aura des chances de se reproduire. Et patati patata. Bref. Alors du coup, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport... déjà, elle était dans le live, je me rappelle. Hein, tu étais dans le live et tu avais témoigné vite fait que déjà, tu n'avais plus... voilà, tu n'avais plus mal. Je suis que venue ce matin avec ma petite douleur... voilà, la base de la base, quoi. C'est-à-dire le bassin, la pointe au bas de la... Vous voyez le squelette sur mes vidéos, hein. C'est là qu'il faut avoir mal à la première, et c'est là qu'elle aurait dû avoir mal au tout début, et c'est là qu'on peut avoir mal quand même à la fin. C'est-à-dire que là, au début de la consultation, même par rapport à peut-être Loufleur dans le commentaire du témoignage 3, en fait, c'est que j'ai l'impression, on avait l'impression aujourd'hui que je n'avais pas eu à entendre d'elle, et que je n'avais pas ce qu'elle m'a dit, et que je n'avais pas eu à la mettre en garde sur ce qui allait se produire aujourd'hui. C'est comme si elle n'avait pas vécu tout ce qu'elle avait vécu avant. Alors sans me jeter des fleurs, c'est une question de statistique encore une fois, donc ce qui prouverait qu'on pourrait toujours la définir comme étant pas la plus inférieure, en tout cas de sa catégorie, même si elle appartient à la bonne. Ça veut dire que son corps est quand même réceptif, mais que tout était une question, en fait, vraiment d'accumulation de la juxtaposition des douleurs qui s'évacuent sous forme de vagues. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton ressenti entre la semaine dernière et aujourd'hui, peut-être? Donc cette sensation de bien-être, c'est sûr, et comme je te disais tout à l'heure, dans tes mains, il y a des soins. Voilà. Et alors, en fait, ça, c'est le point commun que j'ai pu faire de plus en plus quand je vais sortir du bois, entre guillemets, mais patience à vous, mes amis. En fait, l'idée, c'est que j'ai compris depuis longtemps, grâce à des gens, que, en fait, le lien que je fais avec les fascias, ça véhicule tous les concepts que, par exemple, même l'acupuncture met en place. C'est-à-dire qu'en fait, ça a un lien énergétique. Alors, je qualifierais peut-être jamais, même après mes révélations, mon ostéopathie énergétique. Je sais pas ce que ça veut dire, ça, ostéopathie énergétique. J'ai vu un truc, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, à force de lire tout le truc des gens, de la part des gens qui m'écrivent des mails. Merci à eux, patience à vous, et merci pour tous. Et je veux dire, merci pour votre patience. Et ils me disent, je suis ostéopathe bioénergéticien. Mais ça, je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que j'ai lu ça hier ou avant-hier. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, ouais. Mais en tout cas, moi, c'est mon concept par rapport au fascia, tout ça, qui m'a permis, grâce aux gens, de faire le lien avec de l'énergétique. Et c'est quoi l'énergétique que j'ai compris grâce aux gens? C'est maintenant, c'est tout ce qui est les méridiens, c'est tout ce qui est incarné par la médecine énergétique chinoise, qui est un dérivé pour
pour l'acupuncture, pardon, mais justement pour la réflexologie plantaire, c'est basé là-dessus aussi quelque part. Hein. Ben, tout ça, ça prouve que l'on peut bénéficier de beaucoup plus que ce que l'on souhaite au départ. Il suffit juste d'accepter les petits aléas qu'on peut vivre au début, entre guillemets. Oui, ça fait plus de consultes que moi-même je l'aurais voulu, et c'est même elle qui exige de moi, entre guillemets, d'aller jusqu'au bout, alors que moi-même j'aurais pu me permettre d'attendre un petit peu avec elle, comme avec Sandra et Loufleur dans les commentaires du témoignage 3. C'est juste... c'est un état de conscience, c'est-à-dire que plus on a aussi cette envie de comprendre que ce que je fais c'est réel et que c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère et que c'est juste quelque chose qui est universel en tout temps, ça sera comme ça que ça se passera, mais plus jamais elle vivra ce qu'on a vécu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas moche ça? Non, c'est pas moche. C'est pas moche du tout. Ce qui va se passer par contre dans son avenir, proche et lointain, ça sera juste. C'est-à-dire, ça sera juste, c'est-à-dire que moi, je te dirais un jour, ah ben désolé, tu me fais 3 mois et demi, alors que les 2 autres fois d'avant, on a fait 4 mois et demi, eh ben c'est pas grave. Je dirais que tant qu'elle n'a pas plus de symptômes, tant qu'à 4 mois et demi, justement, elle me reparle pas comme s'il m'avait reparlé comme la semaine dernière, ben je vais pas lui en vouloir. Et elle aura pas à m'en vouloir, justement, parce qu'elle saura qu'elle est dans son chemin, en fait. Alors ça, c'est d'ailleurs très intéressant. Bon, je commence à remarquer certaines correspondances avec certaines personnes que je reçois vis-à-vis de ma chaîne. Mais c'est que c'est des notions chez les gens éveillés qui reviennent. C'est-à-dire que de plus en plus, ça me fait très bizarre parce que vous allez comprendre que moi, je suis pas du tout conscient de ce que enfin, je veux dire par là que j'ai dû me faire aider aussi, entre guillemets, mais bon, l'ostéopathie, c'est moi qui m'en occupe. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que d'entendre des gens comme Marie-Christine me dire qu'elle se sent qu'elle ressent que c'est moi qui suis sur son chemin. Oui. Ça m'émeut beaucoup parce que c'est quand même quelque chose qui me marque, parce que c'est des choses que j'entends, que vous entendez tous les jours dans les propos, bon, pas forcément d'Olivier, mais d'autres personnes que vous suivez peut-être. C'est vraiment, ça, si tu veux rebondir là-dessus. Ouais, je voulais dire, voilà, comme j'ai dit à Christophe, si on s'est rencontrés, c'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et je reste persuadée que, voilà, je suis soignée par Christophe aujourd'hui parce que, voilà, c'est mon chemin de vie. Et en fait, pardon, si en fait son intuition, si tant est que ce soit une intuition qui a été guidée vers moi, merci à vous tous et merci de m'avoir soutenu, Mehdi et Olivier par exemple, merci, mais Olivier. Ce que je veux dire, voilà, c'est qu'en fait, elle a été portée depuis plus longtemps que ça par son intuition. Et c'est là que je voudrais rebondir sur 2 détails majeurs que j'avais pas l'obligation de me rappeler dès la première consultation. Ça, c'est des choses qu'on véhicule de manière très large, pour obtenir les informations essentielles que j'ai à la première consultation. Sinon, je passerai 1h30 à parler de votre vie passée pour certains sans m'insulter. Ce que je veux dire, c'est que donc il y a eu 2 événements marquants qu'on a relatés avant de commencer cette vidéo. Premier événement, c'est qu'on a déjà dit, alors on peut quand même donner son âge si ça ne dérange pas. Ah oui, 55. Donc c'était en quelle année qu'on avait déjà commencé à parler de vouloir se faire opérer des hallux valgus, pardon. Alors il y a déjà 3 ans déjà. 3 ans déjà, donc ça aurait été la bonne norme pourtant pour quelqu'un d'un fascia que je ne décréterai pas plus vulnérable que les autres. Des bons fascias à point, des gens que je reconnais dans leur morphologie, même des fois tellement c'est beau. Ben, ça serait pas aberrant que quelqu'un qui a un bon fascia se fasse opérer sans moi des hallux valgus ou un canal carpien à 55 ans, enfin quelques années avant que ça, quoi. Ça n'a rien été aberrant. La plupart des gens qui auraient été plus vulnérables que les autres, ben, malheureusement, on va reparler du témoignage 3 de Sandra, vous le reverrez dans la vidéo, elle s'est fait opérer des 2 canaux carpiens à 23 ans. Donc là, autant dire, c'était encore plus caricatural que je savais qu'il allait se passer, même si on s'était fié qu'à ça, ce qui s'est passé avec Marie-Christine aujourd'hui, la récidive rapide. Alors du coup, il y a eu on a dit non pour l'opération des hallux valgus, voilà. Et on n'en a pas plus reparlé de ça, c'est pas ce qui nous préoccupait le plus la semaine dernière. On a eu d'autres douleurs qui étaient en dessous, mais comme par hasard, qui étaient un peu la continuité de ça. C'était que c'est des fascias qui étaient envahis de douleurs et qui faisaient sentir plus la cheville ou le mollet, je sais plus exactement, mais c'est pareil, la cheville, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste que souvent ça se déclare aux extrémités, parce que même si elle est vulnérable, qu'est-ce que j'ai dit? Les douleurs se propagent vers la tête, les mains et les pieds. Ouais. Tout ça, c'est lié, en fait. Hein. Alors, et un autre événement qu'on a dit, c'est-à-dire que systématiquement, alors ça, je le dis pas forcément dans mes vidéos principales, parce que vous m'épargnez certains détails, parce que vous n'êtes pas là pour comprendre tout ce qui se passe dans mes consultations non plus, je vous mens pas, je vous assure. Il y a des détails que je ne verbalise pas, notamment que tous les jours, je vais travailler. Déjà, je sais que, excusez-moi les gens, je sais qu'il y a un petit souci, il faut que je me calme et je fais un effort maintenant de me calmer, il ne faut pas que je me touche trop les cheveux, je suis au courant, c'est exaspérant, mais ça remonte à très loin tout ça, et de rester face à moi, un miroir, c'est essentiel dans ma vie, mais rester avec mon image face à soi pendant des dizaines de minutes, je vous assure, c'est très dur pour moi de résister. Voilà. Et je fais un effort maintenant, j'en ai conscience, merci à vous de le remarquer, de me faire remarquer. C'est comme ça qu'on devient professionnel. Bon, je reviens à nos moutons, donc en fait, je reviens à nos moutons, c'est-à-dire qu'on
on a parlé du... Sans le vouloir, pardon, tous les jours, je travaille les... Enfin, sans le vouloir, sans qu'on ait mal, je travaille les pouces Ouais. aux gens. Et en fait, les pouces, si vous voulez, c'est la seule chose qu'on a travaillé du haut du corps si je fais le bassin, comme le bassin, si vous voulez. Sauf que le pouce, c'est comme un mercenaire, ils sont au plus offrant après. Et comme les douleurs arrivent non-stop depuis longtemps vers la tête, les mains, les pieds, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à avoir des douleurs au coude et au poignet qui vont envenimer, en fait, le contexte du pouce. Parce qu'ils se disent, super, enfin, des gens qui veulent m'embaucher, qui me payeront une bouchée de pain, mais je m'en fous, parce que moi, je m'embête tout seul. Et du coup, le pouce, quel que soit son âge, eh ben, peut commencer à vieillir tout autant, malgré tout, que si on vieillissait de l'hallux valgus, où c'est quand même là le gros pouce du pied que je devrais travailler, obligatoirement, ça c'est sûr aussi. Donc, on a eu une histoire où on a voulu Ouais, on nous a dit, tiens, il faudrait se faire repérer Voilà, parce que du j'ai une pouce. rhizarthrose depuis 2015 maintenant, Voilà, avec des souffrances énormes, hein, avec plus pouvoir Ah oui, quand même, serrer, ça a plus pris. pouvoir Alors, serrer, j'ai eu du enfin, bol quand même de ne pas l'avoir dans une énorme souffrance Ouais. à ce moment-là. où c'était tout Mais noir. on enfin, y serait arrivé quand même. On y serait arrivé quand même. Tout noir, qu'est-ce que ça veut Et dire ça veut dire qu'à un moment donné, tu vois, le Wow. muscle là, il noircissait Ah ouais, tellement donc en que j'avais fait, mal. si tu veux, c'est comme si on faisait les bleus, dont on a reparlé à Ouais, beaucoup c'est d'égards aujourd'hui, d'accord? C'est les mêmes bleus qu'on a retrouvés sur ses genoux aujourd'hui, quasiment symétriques à 2 cm près, en fait. Et le pire, c'est que d'habitude, les gens les ont avant la première, ce qui est vrai pour eux, mais on est sûr qu'il y en a un deuxième qui est apparu après ma Ouais, première c'est ça. consultation. Et ça, c'est le jeu, ça m'est arrivé il y a très longtemps, tout ça. Même avec Sandrine Loufleur dans les commentaires de mon témoignage 3, elle avait la toute dernière consultation, donc sa quatrième, la vraie ultime, qui lui a permis de ne pas bouger et d'être guérie. Elle en avait 2 symétriques sur les tibias devant, qui n'étaient pas là la semaine avant. C'est ça qui est fantastique, tout ça, c'est juste une question de quand on a refait une première, les fascias peuvent évacuer tellement de douleurs, et comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, les fascias comprennent que les douleurs, ils les interprètent comme des bleus. Comme quand vous entendez ma voix, c'est pas ma voix au final que vous percevez, c'est votre corps qui traduit la voix, enfin les sons en grave et aigu par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est la même chose pour le fascia. Et lui, c'est un organe, il convertit les douleurs en bleu. Et du coup, ce qu'elle a eu au pouce, ça m'est déjà arrivé ce qu'elle a eu avec les bleus, un des 2 bleus qui est survenu sur ses genoux là, entre la semaine dernière et aujourd'hui, ben, ça m'est déjà arrivé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure à Marie-Christine, mais ça m'est déjà arrivé sur les pouces. En fait, que j'en me fasse ça. C'est-à-dire qu'une mamie, elle me revient une semaine après, elle a 2 beaux bleus, tout mignons, là, tout beau, à la racine du pouce, l'articulation principale que je dois travailler au pouce. Donc, ce que je veux dire, c'est ce qu'elle vivait avant, c'était, de manière plus démonstrative, comme un lumbago du pouce. L'arthrose, on s'en fout, ce n'est que la traduction du problème majeur de pouce qui, est, lui, m'oblige à faire quand l'os il est soi-disant comme ça, mais moi je dois faire l'inverse, je dois aller amener l'os dans ce sens. Et bien, en fait, c'est. Comme la luxe valgus, ça dépend, c'est des moyennes, ben, la plupart des gens vont se déformer du coup en ayant l'os qui va du coup commencer à avoir une excroissance dans la direction contraire de là où je vais faire ma correction. Et ça, c'est des principes ostéopathiques qui sont comme ça, on appelle ça que des corrections directes. On va dans le sens contraire de là où l'os est en position quand on a le problème ostéopathique, si vous voulez. C'est le sens contraire, si vous voulez. Bref, donc tout ça pour dire quoi au final? Et tout ça pour dire que on voulait me faire une infiltration, que j'ai refusé parce que d'abord le produit c'est pas bon, ça fait mal. Et je me suis dit que non, je me guérirais autrement. Et voilà, je suis arrivée jusqu'à chez Christophe. Et c'était il n'y a pas si longtemps le pouce? Ah non, le pouce ça date depuis 2015. 2015, Mais j'ai voilà. des périodes où c'était mieux. Et là, dès la première consultation, qu'est-ce qu'il me dit une semaine après? J'ai pas senti mon pouce non, en je l'ai fait. pas senti du tout. Alors que normalement elle continuait, mais bien sûr, je oui. vous le répète, pas aussi gravement que ce qu'elle avait avant. Surtout au niveau de porter du poids et tout ça, ça me faisait mal. Là, et le pire, c'est que le pouce, je vous expliquerai à tous, les amis, qu'en fait, ceux qui me verront, qu'en fait, le pouce, on est obligé, entre guillemets, d'avoir un échec. C'est-à-dire que l'échec, c'est-à-dire que une semaine après, à la deuxième consultation, je suis obligé de refaire les pouces, si vous voulez. Et du coup, rien que heureusement, parce que son fascia avait partagé les douleurs avec d'autres endroits, ça homogénise plus sa façon de réagir vis-à-vis de mon boulot. Alors, j'ai un truc qui me vient dans l'instant, ça qui est magnifique, c'est qu'en fait, ce qu'elle a eu à l'époque, excusez-moi, ça arrive, pardon. Alors en fait, ce qui lui est arrivé à son pouce, avec le gros bleu qu'elle avait à l'époque, c'est qu'en fait, c'est ce qui aurait très bien pu lui arriver, bon, sans parler de douleur à la limite, si on lui avait fait l'infiltration en fait. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est déjà plein de douleurs par les fascias, ce sont des bleus, et bien si on fait même une piqûre sans produit, quoi que ce soit, comme je l'ai dit avec le témoignage 2 de Claire, vis-à-vis de son espèce de diagnostic de fibromyalgie, là, qu'il faudrait faire faudrait être Steven Spielberg pour moi pour inventer ça, et en fait, c'est la même chose qui s'est produit avant qu'elle se fasse faire une infiltration. Donc c'est pour dire que, même si je conteste pas son opinion vis-à-vis de ça et de le produit, peu importe, hein, limite, ça la regarde, mais rien que le fait de faire une piqûre de je ne sais quoi, même s'il n'y avait rien dedans, ça aurait pu la faire réagir de la même manière
parce qu'elle avait déjà mal, et donc déjà des bleus en soi. Et même en théorie, chez certaines personnes qui prétendraient pas avoir mal au pouce, qui auraient à la limite une certaine moyenne d'âge, peu importe, allez, si on veut être tatillon, mais si on leur faisait une piqûre à certains endroits où c'est censé faire une infiltration, eh bien certains réagiraient pareil, et ils auraient des bleus qui apparaîtraient, et on dirait on m'a mal piqué, maninana, ce que vous voulez, tous ces trucs-là, alors qu'en fait c'est déjà parce que le fascia est déjà plein de douleur. Donc c'est pour ça que tous les jours, qu'est-ce que je dis aux gens, quand on en a parlé sans doute avec Marie-Christine la semaine dernière, quand je vois des bleus sur le corps des gens, souvent du ventre jusqu'aux cuisses ou aux jambes, c'est qu'en fait les gens vont me dire ah oui mais moi je cogne dès que je cogne je marque. Ok, mais combien de fois vous êtes cogné, vous n'avez pas marqué? Et en fait c'est parce que le corps est déjà plein de douleur qu'il suffit d'une étincelle sur le corps pour qu'il marque en fait encore plus démonstrativement qu'il marque sa saturation. Parce qu'on rajoute une douleur qui va quand même devoir être digérée par le corps quand on se cogne. C'est pas rien. Et voilà, c'est le même processus qui s'est produit, mais quand on a mal et à une articulation, parce que vous pouvez vous cogner à des endroits, bien sûr, où il y a beaucoup plus d'endroits où il n'y a pas d'articulation, là où vous cognez. Mais si on est déjà plein de douleur, ben la question c'est quand est-ce que ça va saturer de la manière la plus démonstrative qui soit. Et c'est souvent parce qu'on est en train d'avoir mal, on connaît que les bleus commencent à apparaître de plus en plus à ce moment-là, parce que le fascia, quel que soit notre corps et notre fascia, continue imperceptiblement à vouloir digérer les douleurs, voilà. Et du coup, donc, elle s'est évitée par sa conscience, son intuition, appelez ça comme vous voulez. Ben, c'est la même attitude qui finalement l'amène face à moi. Et non sans la prendre pour plus naïve qu'elle ne l'est, parce que moi je me comporte face à elle ou comme aux autres personnes qui témoigneront, ou les autres qui témoigneront pas, comme si n'importe qui, hein, comme si vous m'aviez connu au coin de la rue, voilà. Bon, mais je remarque quand même bon, des facilités un petit peu plus grandes. Je vous cache pas à me faire entendre. Bon, ça, on en parlera de plus en plus, mais ce n'est bon. Voilà, en tout cas, merci à eux, mais voilà, je ne les prends pas pour plus crédules qu'ils ne le sont, je m'adresse à eux comme s'ils savaient rien, comme s'ils ne savaient pas ce que je faisais, les fascias, ce que vous voulez, quoi, vous voyez. Donc ce que je veux dire, c'est fantastique, et c'est pour moi un criant de vérité, et qui fait que le commun des mortels qui ne veut que faire une bonne affaire, me voir au pied levé parce qu'il a décidé que c'était le bon moment à 60 ans d'avoir son limbago de toute sa vie, et qu'il faut me voir maintenant pour en avoir rien à cirer de ce que je dis, et me revenir dans 5 ans, même si c'est légitime pour beaucoup de gens qui vont témoigner bientôt, hein. C'est très légitime, je les ai déjà vus ceux-là de YouTube, là. Ils arrivent, ne vous inquiétez pas, ils vont venir ceux-là. Mais Claire en est déjà un exemple, hein, aussi beaucoup de gens comme elle, témoignage 2, ils reviendraient 5 ans après, mais je l'accuse de rien, elle, je veux dire par là que c'est ces gens-là, c'est les meilleurs des fascias au monde, qui sont moins vulnérables d'office, c'est lié, et bien qui fait qu'ils font toujours soi-disant la bonne affaire, mais les plus endormis, entre guillemets, mais ils n'ont rien à cirer de ce que je dis en fait. Ils n'en ont rien à cirer, c'est-à-dire le mec il va me dire me voir un samedi, au dernier moment, je reçois le jour même, la personne il n'en a rien à cirer, les gens ils reviennent pas une semaine après par exemple, alors que le mec il se tient pas debout quand il arrive, tellement il a mal, il se tient pas debout, il reste debout au départ quand on parle ensemble, pendant un quart d'heure, il reste debout face à moi. Non mais bon, je caricature. Donc ce que je veux dire par là, c'est pas un hasard, si en tout cas son intuition lui a la porté jusqu'à moi, et que peut-être, même si j'aurais pas voulu que ça se passe comme ça, eh bien, qu'elle est capable d'accepter l'inéluctable. Parce que ce qu'elle vit maintenant, encore une fois, messieurs, dames, en retravaillant la première consultation, très vite, ça ne se reproduira jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est juste le rattrapage d'une vie qui fera que plus tard, bien sûr que si ça s'est matérialisé comme ça, c'est qu'il y aura des séquelles, entre guillemets, quand je veux dire séquelles de ce scénario, c'est-à-dire sur sa vulnérabilité. C'est-à-dire qu'elle ne devra jamais estimer que ça serait aberrant d'avoir mal, en tout cas bien avant 6 mois. Ne pas dépasser les 6 mois, faut pas. Ça, c'est sûr pour elle, sûr et certain. Même si je n'aurais jamais à en vouloir à quelqu'un qui ne dépasse pas les 6, de toute façon. Mais elle, on sait que 6, ça c'est déjà pas mal. Mais toujours en ayant sous-entendu moins de douleur que le début, que la première fois que je l'ai connue. Rien à voir, quoi. Donc là, elle va vivre une après-première consultation qu'on vient de faire. Beaucoup plus sereinement, encore par exemple par rapport à Sandra, témoignage 3, c'est sûr qu'elle va passer une autre semaine bien différente que la première semaine qu'elle va passer, qui était extravagante. Rappelez-vous, 6 jours vraiment de souffrances diverses. Là, tout va bien se passer, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être fatiguée, et ça ne veut pas dire qu'à partir de 5-6 jours, qu'elle ne pourra pas avoir mal un petit peu, parce que c'est le jeu. La première fait que je suis obligé de faire une deuxième. Voilà. Bon, mais merci à Marie-Christine encore. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, s'il te plaît? Christophe, c'est vraiment quelqu'un de formidable, de gentil, d'attentionné, et je vous assure, il a de l'or entre les mains, c'est sûr. En tout cas, merci à Olivier aussi, parce que c'est grâce à Olivier, hein, grâce à la chaîne. Et puis voilà ce que. Voilà, ben écoutez, merci à toi, Marie-Christine. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de me soutenir. Merci à vous. Vous savez, quand vous allez entendre un peu plus ce que je suis, ben, j'essaie d'être ce que je suis. Alors peut-être un peu plus speedé ce jour-là avec Sandra dans le 3 du mariage 3, mais je veux dire, je suis le même. J'essaie d'être le même face à vous qu'avec vous en direct que je ne suis dans mes vidéos. Alors c'est sûr que
J'ai pas démarré hier, donc j'ai beaucoup de choses qui chevauchent dans ma tête, j'ai beaucoup de choses que je dis très souvent, mais je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Mais je préfère des fois dire les choses plus souvent rapidement que de prendre le temps, d'être un petit peu trop monotone. Ça veut pas dire que je dois pas parler moins vite des fois. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire, je sais que ça me fait garder la ligne. Parce qu'au bout d'un moment, moi je perds le fil parce que je sais déjà ce que je veux dire, des fois aussi. Donc, merci à toi, Marie-Christine, c'est trop. Merci mille fois, merci Merci d'avoir Christophe. accepté de témoigner, même un C'est visage découvert. avec plaisir. C'est super. Donc, les amis, bah écoutez, pas de live cette semaine, ça vous savez, hein, maintenant, on essaie de prendre le rythme de 2 semaines. Petite vidéo sur les bébés si je suis chaud, pas trop fatigué quand même, parce que j'aime bien, j'ai envie de vous parler des bébés pour vous montrer à quel point ça a des points, enfin, comment est-ce que je peux faire les points communs avec les adultes et tout ça, même si j'en avais un peu parlé vite fait dans ma première vidéo généralité, voilà. Alors j'ai eu une petite mauvaise surprise de voir YouTube hier, il y a eu un bug, allez savoir, qui m'a switché, il y a eu 100 vues de moins sur une de mes vidéos, d'un coup, boum. Alors il y a eu un premier bug, je pensais que, bon, alors j'avais l'image des vues qui était supérieure même à celle de maintenant. Donc j'ai fait déjà sur mon live 3 là, j'avais fait des vues supérieures à celles qui étaient ce matin là. Et ben j'ai fait une mise à jour taxe, c'était passé à près de 950 à un moment donné. Et là, en cours de soirée peu après, et ben après que j'ai quitté des patientes avec qui j'étais en train de dire merde, j'ai des vues en moins, et ben, en fait ça l'a fait d'un coup, bam, je suis repassé à 100 vues de moins. C'est très bizarre. Bon, c'était peut-être des bugs de. Bon, alors peut-être que voilà, on va me faire comprendre que voilà, qu'il faut que je paye un peu de tout ça pour révéler ce que je révèle. Bon, ça, c'est pas grave. C'est le jeu, tant que ça se produit qu'une fois et que je contrôle. Bon, voilà. Mais voilà, si vous avez remarqué des choses comme ça, n'hésitez pas à me le rapporter. Moi, je l'ai vu, c'est la première fois. 100 vues de moins, d'un coup, bim. Alors, n'hésitez pas à regarder ce live. Merci à vous de me soutenir. Merci à vous de m'avoir Merci à suivi. toi, Christophe. Merci à vous. Merci à vous. Et donc, j'ai oublié de le dire au début, tous unis, tous ensemble. Merci de suivre Spirit Ostéo, la chaîne de la vérité cachée. Merci à vous. Ouais, je même pas réalisé que j'avais oublié. Merci à vous encore. Tous ensemble, on le dit, c'est ça. Magnifique, ensemble. magnifique, magnifique. J'adore que vous repreniez tout ça et que vous l'appropriez, c'est gentil. Merci à vous. Quoi vous dire? Ben, patience pour les révélations, ça arrive, il faut que j'ai du temps parce que là c'est le gros rush en ce moment, c'est la semaine de ouf. Et merci encore à Marie-Christine. Et du coup, d'autres interviews vont arriver. Et même pour ceux qui n'auraient pas vu ces vidéos, qui n'ont pas fait le plus gros buzz, vidéo 4 et 5, bossez-les un petit peu parce que j'ai une petite surprise vendredi qui vous attend, enfin vendredi ou dans le week-end. Hein, pour les plus ponctuels. Petite surprise que le ciel m'a envoyé, c'est incroyable, alors que je m'y attendais pas, bam, et bien, comme quoi, et bien, vous découvrirez ce que ça veut dire, cette petite surprise en lien avec ces vidéos 4 et 5, voilà, sur mon parcours de vie, voilà, qui va après être prolongé par mes dernières révélations. Voilà, mais merci à tous les amis, bon visionnage, et merci monsieur, merci d'aimer ces témoignages. Merci encore à toi, Christophe. Allez, ben, merci beaucoup Marie, merci, et à très vite les amis, allez, au revoir.